Tous les dimanches, 20h, 22h. Super 8 part en roue libre. Guédré, comment te présenter ? Tu es chanteuse, tu es comédienne, comment on te présente ? Qui es-tu ? Vous vous démerdez, les gars. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je te demande de faire mon travail en fait. Ah, je sais pas, comme tu veux. Qu'est-ce que Non, tu moi as je envie dirais de dire ? Guédré, elle perpétue, bizarrement pour une lituanienne, c'est étonnant, elle perpétue une vieille tradition française, celle des chansonniers. Oh. Me trompe-je ? Je ne sais pas si tu te trompes. Je sais pas. En tout cas, oui, je fais des chansons. Je fais des chansons Donc, avec une guitare, généralement, pas beaucoup plus. En tout cas, jusqu'au dernier album, c'était... J'ai un synthétiseur aussi, mais ça, c'est juste parce que j'étais trop fan de José dans Hélène et les garçons. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que la boucle soit bouclée. Je disais tout à l'heure en préambule, Guédré, si c'était un dessin animé, ce serait un croisement entre Heidi et South Park. J'aime beaucoup les deux. Je prends. C'est un peu ça. Une petite blonde aux yeux verts avec des petites robes à fleurs qui chante des chansons bien salaces, quoi. La plupart du temps, ça parle de caca, de génocide, de cancer, des choses comme ça. Parfois les trois en même temps. De la vie. Mais de la vie, du mauvais côté de la vie en général. Hein. C'est pas tu parles pas crête, quoi. Tout ça, c'est une vision. Tu nous parles pas beaucoup de coucher de soleil dans tes chansons. Ouais, mais c'est un avis très subjectif, mauvais ou bon côté, je sais pas, c'est juste... non. À toi, c'est le côté qui te plaît, d'accord. Non, mais... J'adore. Le cancer, je trouve ça super. Vraiment. C'était ma première question. Ah non, moi je suis contre complètement. Ah bon ? Ouais, et contre le sida aussi. Ah ouais, non mais t'es vraiment un fasciste. C'est un vrai combat. T'es vraiment un fasciste de la bonne santé. En promo en ce moment, Guédré, quand même, parce que t'es en tournante oui. toute l'année en France. C'est vrai, ouais, en France, en Belgique. En Belgique Dans aussi. toutes les salles de concert, bien sûr. Toutes en même temps. C'est un peu compliqué. Ce qui est assez conceptuel. Ouais. Et tu as le don d'ubiquité, il faut le rappeler. Bien sûr. Et c'est toi qui dis en tournante. Hein. En tournante, C'est pas mon invention. oui, au bout d'un moment, j'ai décidé d'être un petit peu honnête. De tomber le masque, un peu comme Mireille Dumas. Voilà. Parce que t'as l'impression de faire ta pute quand t'es sur scène, c'est ça ? Les gens payent. Qui a écrit ces questions ? Oui, qui... Non, mais on va te prendre au sérieux maintenant. On va vraiment te poser les questions au sérieux. Voilà. Non, comme je suis arrivée en retard, j'ai bien compris qu'il fallait pas trop que je fasse ma maline Mais et que je réponde oui non, à au toutes contraire. les questions. Si on invite une nana qui chante La vie c'est de la merde, il faut qu'elle fasse sa maline. Ouais. Bon, moi j'ai une question. En tournée, dans toute la France, En tournante. quand t'arrives Ouais. en Picardie et que tu leur parles d'inceste, ça se passe comment ? Ah là là. Mais non, mais c'est alors là, sans blague. Ils pensent à leur fille. Ils pensent à leur vie en fait. Je pense. À celle de leurs voisins, celle de leur cousin qui est donc leur père, etc. Enfin, c'est assez intense parce que. Mais pas qu'en Picardie, au-dessus de la Picardie aussi. Aussi. T'as vu Vincent ? Plus je monte. Premier dérapage au bout de 5 minutes. Pas mal, hein ? C'est très très fort. Ah, on est bon, vient hein. de se couper d'une grosse partie de notre public. On Oui, est parce bon, qu'il y a hein. beaucoup de gens qui aiment l'inceste dans notre public. Non, mais Et alors ? big up à la Picardie, au Nord-Pas-de-Calais qui font tant pour mon inspiration. Merci. Merci. Continuez comme ça. Alors, Guédré Barros-Kaité, Ouais. c'est comme ça qu'on dit ? Baraouskaïté. Barraus-Kaité. Ouais. Je suis le seul connard à avoir essayé de prononcer ton nom de famille. Non, au moins t'as essayé et t'as pas juste dit c'est Bon, bien. je m'en suis sorti. T'es né à Vilnius C'est vrai. le 23 octobre 85. Tu es donc plus jeune que nous. Oui. Non, pas moins que toi. Mais, Juste toi, pas moi ouais. Tout seul sur ce coup-là, Nicolas. Mais et tu es né russe, puisqu'en 85. Je suis née soviétique. Soviétique, en fait. pardon, oui. Ouais, c'était sur mon 85. acte de naissance. Il y a écrit nationalité soviétique. Et tu as toujours la nationalité Soviétique, non, tu sais, c'est russe. fini. Non, tu gardes la double nationalité ou pas ? Enfin, lituanienne, pardon, c'est devenu lituanienne. Non, je suis que lituanienne. J'ai pas. T'as pas pris la nationalité française parce que t'es arrivé en France à l'âge de 7 ans, Ouais. c'est ça ? Dans des circonstances un peu rocambolesques. Rock. De ce que tu dis, hein. J'en sais pas plus. Oui, si tu n'en sais pas plus, c'est que j'ai pas dû en dire davantage. Parce que c'était pas bien, c'était pas cool. C'était super. C'était super. Bon, t'es arrivé à Paris, c'est déjà pas mal. T'aurais pu arriver à Amiens. Oui, ou directement à Douai. Tout de suite en rencontre avec mon public. Ou Boulogne-sur-Mer. Ouais, aussi.
En gros, en fait, en arrivant, tu découvres l'Occident, c'est ça? Bah, je découvre les yaourts, les bananes. Le Coca-Cola. Là, excuse-moi de te parler de ça, mais j'ai lu ça dans ta bio et je trouve ça assez fascinant. On n'en croise pas toujours des gens qui sont arrivés et qui ont connu ce comment dire, le choc culturel. Choc, mais oui, mais c'est plus que ça, c'est un énorme choc culturel. Changement de monde. Goodbye Lénine un peu. Goodbye Lénine, voilà, Non, tu mais vois c'est les mots de la vrai. bouche. J'ai vu ce film et c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça en fait. Parce que bon, moi je suis née un peu sur la fin et tout ça, mais quand même ça faisait bizarre de voir C'était en le quelle année supermarché. Tout ça. T'avais 7 ans, c'est ça? Ouais, je suis arrivée début 92, donc. Et donc t'étais en âge de comprendre qu'il y avait de grandes différences entre un Il y côté avait, du monde et l'autre, quoi. Ouais, les voyais, quoi. il y avait des clochards, il y avait des distributeurs de billets, des supermarchés, tout ça. Et de l'autre côté, il n'y avait pas de clochard, mais il n'y avait pas de distributeur de billets non plus. Non, puis il y avait des goulags aussi. Il y avait des goulags. Alors tu dis qu'au début, tu voulais faire des chansons pour enfants. Ouais. Les mêmes? Oui, je voyais pas trop pourquoi pas, mais est-ce que je leur ai rien dit de faux en fait. Mais bon. Non. On m'a dit qu'après il y avait un truc ici qui s'appelait la DAS. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et je me suis un peu renseignée et j'ai vu que ça avait pas l'air cool. Donc je me suis dit bon, on va peut-être abandonner le projet. T'as pas fait de chanson sur la DAS, tiens, d'ailleurs. J'ai fait des chansons sur ce qui t'y passe. Ou sur ce qui y amène. C'est ce qui amène à la DAS. Tu rencontres Mesrahi, c'est ça, en 2010? 10, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et Mesrahi, en fait, tu le rencontres comment? Dans un bistrot, c'est ça? Non, alors c'est vrai, c'est une drôle d'histoire. Donc je jouais dans un bistrot, mais c'était vraiment, j'avais aucune ambition, c'était juste pour gagner un peu des sous et puis histoire de faire que la vie soit un peu rigolo et qu'on n'ait pas envie de se pendre tout le temps. Et du coup, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Thierry Julien qui faisait de la musique et qui faisait la première partie de Raphaël Mesrahi. En fait, le jour où je l'ai rencontré, il faisait la première partie de Raphaël Mesrahi le soir même à la Cigale. Et en fait, pendant notre discussion, il s'est rendu compte qu'il lui manquait 5 minutes pour faire les 40 minutes de la première partie. Et il m'a dit tu fais un truc ce soir, et je faisais rien de ma vie, jamais. Et du coup il m'a dit pour me dépanner, tu veux pas venir chanter une chanson? Du coup j'ai dit je vais me laver et puis d'accord, je vais venir. Alors, je me suis Très lavée. important. C'est important. Oui. Le respect. des L'hygiène de autres, vie, toujours. Et du coup je suis allée à la Cigale et c'était ma première scène en fait. Donc ta première scène, c'est la Cigale. Ouais. C'est pas mal. C'était Ça, c'était il y a pas longtemps. rigolo. C'était en 2010. 2010, d'accord. T'avais déjà ces textes-là? Oui, il y a d'ailleurs des chansons que je chantais à l'époque que je chante toujours aujourd'hui. Donc, c'est un personnage que t'avais déjà créé? Je sais pas, je vois pas trop ça comme ça. C'était. En fait, je pense que ma plus grande chance dans tout ça, c'est que j'ai jamais cherché à en faire quoi que ce soit je sais pas quel mot. concret, on va dire, entre guillemets, ou un vrai métier. Mais je sais rassure-nous, pas. c'est un personnage. Non mais Ouais, en fait, dans la vraie vie, je suis noire et naine. mais surtout, Alors moi, j'avais lu que J'habite tu dans étais un un caddie. mec de 59 ans dans la vraie vie. Ouais, mais ça change. Ça change parce que, tu vois, il faut être libre. Je suis un peu la fille du vent. Donc, parfois, je suis une naine noire et parfois, je suis un Donc tu es une vraie Kombucha. femme libérée. c'est pas si Ou un homme. Et c'est pas si facile, c'est vrai. ta plus grande chance, c'est quand même que la DAS, le cancer et tout ça, c'est un business qui va durer des années encore. Merci la crise. J'en ai bien peur. Et en fait, C'est aujourd'hui, laquelle la pareil. première chanson que t'as écrite? De ma vie Ouais, de ce. Je sais pas, je pense que ça devait être. Je la chante toujours. Les questions, je crois que ça devait être dans les premières. Ah, elle est vachement bien, faudrait que tu nous la fasses. On a une guitare là d'ailleurs. Tu pourrais nous la faire? Faut payer. Mais, Ça sème toujours. Ça coûte combien? Allez. je pense qu'on peut s'arranger vu que j'étais en retard. Alors moi, il y a une anecdote que je trouve géniale. C'est le jour où tu as été invité à jouer dans un hôtel 4 étoiles pour la Saint-Valentin. Ouais, c'était bien. Hein. Tu nous racontes? Ça, c'était vraiment, vraiment bien. C'était une belle petite tranche de vie. Ouais, c'était chouette. Tu sais, parfois, les gens, ils ont envie de faire des choses genre, on va faire un truc un peu conceptuel et rigolo. Tu vas venir
dans un palace à Cannes chanter tes chansons pour la Saint-Valentin et tout. Mais je sais pas, en fait, les gens qui vont dans des palaces pour la Saint-Valentin, enfin, ils sont particuliers quand même. Enfin, tu sais, c'est tout un truc, quoi. Ils sont pas hyper fun, quoi. Tu vois, c'est très... Enfin, tu vois... Les mecs attendent quelque chose de précis. C'est ça, ils organisent... Enfin, tu vois, le coït est quand même très organisé, quoi. Oui. C'est comment je vais réserver une chambre. Le coït annuel. Cher. Ouais, c'est ça. Donc, enfin bon, ils sont particuliers, quoi. Alors moi j'ai commencé à chanter mes chansons parce que c'était pour ça que j'étais là et je crois. Tu te rappelles sur quelle chanson tu avais commencé ton set? Parce que tu avais choisi que des chansons d'amour, c'est ça? Mais en fait je crois que toutes mes chansons sont un peu des chansons d'amour. Ouais. Mais c'est peut-être un amour dont ils n'avaient pas très envie d'entendre parler. Est-ce que tu leur as chanté l'amour à l'envers ou pas? Oui, bah bien sûr. Après ça je pense que c'était peut-être quelque chose qu'ils avaient prévu pour leur soirée, donc c'est peut-être pas ce qui les a le plus à l'envers. tourmentés. Mais ouais, donc peut-être en fait... qu'ils se l'étaient pas encore dit en fait. À ce moment-là de la soirée, quand tu leur en as parlé. Non, je crois que j'ai un peu... T'as peut-être un peu flingué la surprise. Un peu. Ouais, je crois que T'as flingué la surprise. Ouais. Non, mais j'ai fait des trucs rigolos comme ça. Ça, c'était rigolo. Mais en fait, ce qui était bien, c'est que c'était un enchaînement avec un autre super moment de ma vie. C'est que la veille de cette Saint-Valentin merveilleuse, j'ai chanté à Marseille, donc c'était à Cannes. Donc la veille, j'étais à Marseille et j'avais chanté, alors c'était vraiment drôle, à 3h du matin dans l'unique boîte de nuit gay de Marseille. À 3h du matin. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, ils ont éteint toute la musique, donc c'était de l'électro, tout le monde était à fond, genre et là, donc ils éteignent la musique. Bien sûr, personne n'est content. Et moi, je rentre seule sur scène avec ma guitare. C'était un peu... la solitude avait enfin un visage. Et c'était le mien. Voilà. Est-ce qu'ils t'ont jeté des choses ou pas? Je crois qu'ils auraient aimé, mais ils avaient plus grand-chose sur eux. Donc, ça aurait été compliqué. Ils étaient tout nus. Ils étaient plus très habillés. D'accord. Et donc ça, ce sont tes deux grands moments de ta carrière d'artiste. Ça fait partie du top 10, mais j'en ai d'autres. Il y a eu l'Olympia quand même, récemment. Oui. Pour reprendre la chronologie de l'histoire, en 2011, tu sors ton premier album. Ouais. Qui s'appelle Mon Premier Disque. Oui. C'est original comme titre. Au moins c'est vrai. Ah oui, là, pour le coup, tu ne mens pas. T'en écoules 2000 exemplaires en 3 semaines, un truc comme ça? Ouais, on en fait presser 2000. Et puis on les vend en 3 semaines. Du coup, après, il n'y en avait plus. Et alors, il n'y en avait plus, mais alors, c'est étonnant, t'as pas fait de promo du tout? Non. C'était juste tes concerts dans les bistrots et tout ça qui te permet. Et puis Mesrahi, la Cigale. Internet aussi, j'imagine. Un peu Internet, ouais. En fait, après avoir rencontré Mesrahi, lui m'a présenté Laurent Baffy, donc duquel j'ai fait la première partie. Ça se dit? Duquel j'ai fait? Ouais. On va dire la première partie pendant un mois au Palais Royal, tout ça. Et puis je suis allée beaucoup à la radio avec lui, sur Europe 1 à l'époque. C'est quoi ce bordel? C'était ça l'émission. Ça. Et en fait, du coup, grâce à la radio, j'ai rencontré mon producteur actuel. Et du coup, j'ai commencé assez vite à faire des petites salles, des tout petits trucs, des toutes petites salles de 100 places. Voilà. Et du coup, comme ça, il y a des gens qui étaient là. Et quand j'ai dit que j'avais fait un disque, ils l'ont acheté. Donc on se retrouve juste après la pause sur Super 8. Et ce soir, on part en roue libre. Ce soir, on part en roue libre avec notre invité qui s'appelle Guédré. Comment ça va, Guédré? Ça va, écoute, j'ai de l'alcool alors ça va. Guédré, tant qu'il y a de l'alcool, qu'est-ce qu'un tabou, Guédré? Un tabou, c'est un jeu où tu n'as pas le droit de dire le mot que tu dois faire deviner. Pas mal. Tout à l'heure, juste avant la pause, on disait que tu as écoulé pas mal de tes premiers albums que tu envoyais toi-même par la poste, en fait. On les commandait sur Internet, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était que un peu comme genre France Loisirs. Ouais. C'était un France Loisirs maison, quoi. Commandé dans la calife. Oui, c'est ça. En fait, du coup, on est une petite équipe, tu vois. On est genre 4 et puis on les envoyait. C'est qui les 3 autres? Il y a mon producteur et puis 2 autres, ma régisseuse et puis voilà, on est une petite équipe, on travaille ensemble. Et donc vous faisiez vos petits courriers et il y avait chaque courrier était personnalisé. Oui. En tout cas pour le tout premier album, je les ai tous numérotés, je les ai tous dédicacés, je faisais des empreintes, tout ça, puis je mettais des jeux dedans, des petits mots. Des jeux à gratter. Il y a peut-être des millionnaires grâce à toi aujourd'hui. J'espère, mais je leur disais si tu gagnes on partage, mais personne ne s'est manifesté. Clairement, personne n'a gagné. C'est étonnant. Il y avait même des billets de 10 balles. Ouais, comment tu sais?
Je sais tout. T'en sais des trucs. Oui, parfois je mettais. Parce qu'il l'a acheté. Ah, c'était toi J'ai acheté les 2000 Il les a albums. tous achetés, ouais. Du coup, il a vu tous les cadeaux. Et moi qui croyais avoir un grand public, en fait, c'était que toi. Ouais. Psychopathe. Je me Et tu poursuis. dois ta carrière à Nicolas Torrent. Et ce soir, en fait, c'est un guet-apens pour me dépecer et te glisser dans mon corps. Ah, mais Et te faire décidément, passer pour moi. c'est une obsession chez toi, les tueurs en série. Ouais, oui, c'est vrai, je suis un peu obsédée. En 2013, t'as sorti ta première compilation. Ouais, mon premier best-of. Mon premier album best-of, ça s'appelait, c'est ça? Mon premier best-of. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait donc mon premier disque. Après, comme il n'y en avait plus, fallait que je fasse un autre album. Donc, j'ai fait mon premier CD-DVD quelques mois après. Donc, ça, c'était un album qui était double face. Il y avait une face musique et une face clip. Avec un petit magazine avec des jeux et des tests de personnalité. C'était vraiment bien. Après, il y en avait plus non plus parce que les gens ils ont tout acheté. Alors après j'ai fait mon premier album genre Panini qui était un album sans disque. D'accord. Voilà. Et Donc en puis, fait, t'avais 8 vignettes, c'est ça, sur cet album? c'est ça. Comme un ouais. album Panini. Comme un album Panini. Et en fait, parce que, je sais pas, comme tout le monde parlait que les disques ça se vendait plus, non. Mais en fait, moi je trouve ça trop triste, les chansons qui n'ont pas de maison, tu sais. Donc Oui. je voulais quand même faire un album, mais je comprenais qu'il fallait pas faire de disques parce que c'était fini, tu vois. Parce que Pascal Nègre, il a dit non. Je dis, Pascal ah. Nègre, le patron d'Universal. Voilà. Et alors du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un album, mais sans disque. Alors je vais faire avec des petites vignettes. Et il y avait un à petit télécharger. code pour télécharger Ouais. les 8 chansons qui correspondent Ouais. aux 8 vignettes C'est ça. Et donc puis sur à- internet. Et puis après, toutes les 3 semaines, je crois, ou toutes les 4 semaines, on pouvait commander d'autres vignettes sur mon site. Et à la fin, il y avait, quand tu avais la collection complète, il y avait genre 16 chansons, enfin je sais plus, quelque chose comme ça. C'est génial. C'était C'est rigolo. très conceptuel. Non, mais c'est vachement tout, intéressant. tout correspond. Il y a un univers. Tu parlais justement, une chanson toute seule, c'est triste. Il faut qu'elle ait une maison. Ouais, Mais t'as un univers même sur scène. T'as un décor. ouais. Un décor carré de gazon. Ah très non, c'est Heidi. fini. Ça c'était sur le premier album. Ouais, ça. ça c'était avant. Et pour le coup, c'était très Heidi. Ouais, c'était vrai. C'était un peu Heidi qui serait fait enlever par Francis Hall, mais bon. Mais oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivée la première fois sur une scène, je sais pas, je trouvais ça un peu triste, quoi. Enfin, je sais pas, c'est chez toi, mais que pour 1h30. Mais c'est quand même chez toi. Alors, du coup, je me suis dit, bon, même si c'est que pour 1h30, je vais ramener ma maison. Là aujourd'hui, on va te voir en concert, par exemple demain. On trouve quoi sur scène? Il y a toujours ce petit univers? Demain, tu trouveras pas grand-chose parce que j'ai pas de concert. Oui, je dis ça au hasard, mais Le jour où il y j'ai a un tenté. concert. J'ai En raté. direct. Après-demain, Bah- dis après-demain. Après-demain. Non plus, mais Mercredi, par jeudi. exemple ce week-end, si tu viens en Belgique, là maintenant j'ai ouais, c'est trop chouette. J'ai une maison en trompe-l'œil avec des fenêtres et d'un côté tu vois la mer et de l'autre la montagne et il y a une cheminée et c'est trop bien. C'est le Pays Basque en fait, la mer et la montagne. C'est ça. Et puis je sais pas, il y a tous mes trucs, mais parce que je pense que on peut raconter des trucs ailleurs que dans des chansons ou autrement qu'avec des mots. Et pour moi, c'est à ça que ça sert aussi, la petite maison. Jérémy, t'as parlé tout à l'heure de tabou. Il te demandait quelle est la définition du tabou. Est-ce que il faut d'abord rappeler- choquer? Est-ce que tu as envie de quand tu fais tes chansons, est-ce que ton but c'est justement de lever des tabous? Parce que tu parles de viol, tu parles de pédophilie, tu parles d'inceste, tu parles de prostitution. Moi, je parle des trucs que j'aime bien dans la vie, en fait. On va jamais y arriver. Explique-nous pourquoi. Je non, mais trouve pourquoi cool. est-ce que tu préfères la pédophilie à l'inceste? Mais pourquoi choisir Pourquoi choisir? Pourquoi Oui, choisir Et puis l'un n'empêche pas l'autre, Non, bien sûr. tu vois. Il faut que tu sois un peu plus ouvert. Je suis encore trop fermé. Ouais, je trouve que vraiment t'es hyper, tu vois, dans les codes Close-minded. et tout ça. Ouais. Ça c'est l'Occident. Hein. Ouais. Ouais, la culture soviétique c'est plus open. C'est super la open. liberté. Tu dis au début je voulais chanter pour des enfants et puis après j'ai vu que ça marchait pas, j'ai fait les enfants sourds. Ouais. Ça- J'ai essayé en tout cas. Ça marchait pas non plus. Ils sont pas très à l'écoute en fait. C'est ça qui est chiant.
Quel C'est monde de vrai. con. Ils sont un peu dissipés, quoi. Ouais, puis ils sont pas dans la communication, tu vois, ils ont pas envie, ils sont pas curieux, Ils sont quoi. pas dans le partage. Ouais, non, Ils sont pas pas dans- du ils tout. sont pas dans l'écoute. Et Pas du tout. autour de toi, les gens qui sont autour de toi, j'imagine que t'as un copain, des parents c'est sûr, des grands-parents, qu'est-ce qu'ils Je ont présume C'est pas- beaucoup de choses, alors vraiment, C'est pas alors là, possible, t'es d'un malade. coup, je me suis retrouvée avec des parents, toute une d'un coup. famille, des Mais- enfants, un chien. Des bras, des pieds. Mais bien sûr. Elle chanterait pas tout ça si elle avait une famille. hein. Et donc, C'est justement parce qu'elle chante tout et ça donc, qu'elle a personne. ils en disent quoi, tous ces gens-là, ton entourage? Ils en disent quoi de tes chansons? Bah, j'ai la chance d'être entourée de personnes gens qui parlent pas français. essentiellement vraiment très bêtes, donc je pense qu'ils comprennent pas. C'est ma chance. Non, ce qu'ils en pensent, je sais pas, je leur ai jamais demandé en fait. Mais est-ce qu'ils t'en parlent Euh, Ou c'est le sujet tabou C'est Des repas de famille. Le seul tabou de Guédré, c'est ses chansons. Alors, la musique, ça va Et la gros J'ai blanc fait des au repas nouvelles de famille. chansons. Non, mais je. Ta je mamie sais qui pas. renverse du vin partout sur la J'ai- table. Ah. Non, je sais pas, j'ai pas trop. J'aurais pas demandé en fait. D'accord. Et t'as pas envie de le savoir? Écoute, c'est vrai que je me pose que des questions auxquelles j'ai envie d'avoir des réponses, donc si j'ai pas demandé. D'accord. Ce qui est assez Au fond logique. de tout ça, il y a quand même un truc un Une peu femme sérieux. qui pleure, Non, un enfant Il n'y a pas blessé. une femme qui pleure, mais par contre, il y a une femme un peu féministe. Et tu dis, Oh là là. que quand Renaud écrit Pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique, donc dans Thatcher, Ouais, Miss Maggie, ouais. Miss Maggie, voilà. Ouais. Tu dis c'est la chanson la plus misogyne Ouais. de l'histoire. Enfin, en tout cas, je connais pas toutes les chansons misogynes, mais en tout cas, dans celles que je connais, en fait, ouais, moi je trouve ça hyper. Déjà, je trouve ça faux. En fait, c'est pas parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'aucune femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. C'est pas vrai. Je pense que c'est faux. Enfin, il y avait il y avait des femmes à Auschwitz, il y avait des femmes dans les goulags, il y et des femmes. Tu disais il y avait des femmes qui allumaient le four à Auschwitz. Bien sûr. ouais. Enfin, en fait, je sais pas, c'est une vision très étrange de De la différence femme. entre les hommes et les Donc femmes. une femme, ça porte la vie, c'est gentil, ça fait de la soupe. Oui, Mais, c'est doux, Ouais, c'est c'est ça. pas méchant. Comme mais bon, Léa. après, tu vois, la meuf de Michel Fourniret, elle l'aidait aussi à trouver des gamines, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, je l'invente pas. Donc, en fait, cette vision-là, je trouve ça un peu gênant, en fait. Enfin, je trouve ça bizarre. Et donc tu revendiques un féminisme glauque? Alors, déjà, je revendique rien du tout, d'accord? Tu vas me laisser tranquille. Tu dis non, nous aussi, on est Nous aussi, capable de violer des enfants. Ouais, on a le droit de séquestrer des vieux. Qu'est-ce que c'est que c'est ouais non, c'est vrai que je sais pas. Non, mais je trouve ça bizarre en fait de penser ça. Mais après, je revendique déjà, je pense pas revendiquer aucun féminisme en fait. Je sais pas, je trouve ça très réducteur en fait. Enfin, les gens qui se trouvent un combat, tu vois, genre très communautaire. Il y a tout ça. autant de pourriture dans une femme que dans un homme, c'est ça le message en fait. Déjà, oui, enfin, Ça dépend. Non, mais c'est vrai. Oui. Non. C'est sur la chanson. c'est certainement vrai, mais c'est étonnant de voir une femme le dire en fait. Pourquoi C'est là qu'est le plus gros tabou en fait. Pour les gens, c'est qu'une femme le dise. C'est peut-être en ça que t'es un petit peu engagé. Genre comme Kali. Ouais, un peu comme Kali. Kali qui chantait C'est quand le bonheur. On le Parce que rappelle. Rappelons-le et ne l'oublions Il y a jamais. des jeunes qui nous écoutent. Rappelons-leur qui est Kali. Alors, rappelons-le et oublions-le tout de suite. Ouais, parce que si concrètement, si Caris dit les femmes sont aussi pourries que les hommes, on dira c'est un putain de macho, nanana, et il dit que c'est toutes des putes et tout ça. Toi, quand tu chantes toutes des putes et les filles peuvent être tout aussi pourries que les hommes, Les gens se disent oh la pauvre, elle ne parle toujours pas très bien le français, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Non, mais Antoine. sur le féminisme, justement, sur une chanson comme Soit pisse et debout, soit toutes des putes, il y a. Certes, on se marre, mais derrière, il y a quand même l'idée que être une femme, c'est pas facile tous les jours, qu'il y a toutes sortes de contraintes et de choses qu'on attend de toi parce que t'es une femme et que t'as pas forcément envie d'être dans ce rôle-là. Enfin, quand tu dis voilà, à 30, en substance, à 30 ans, une fille c'est une vieille peau, alors qu'un mec, il peut toujours refaire sa vie avec une jeune bimbo, etc. Bah, Non, ça dépend, si elle a de l'argent, ça ira. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, je trouve qu'il y a, c'est pas que pour déconner cette chanson, il y a quand même un fond derrière, non? C'est bizarre, je m'entends derrière. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. c'est parce que t'as un casque sur les oreilles. Après, en fait, je sais pas, moi je me suis jamais
positionner dans le monde par rapport à mon sexe en fait. Non mais c'est vrai, je me suis jamais dit tiens, je suis une femme, j'ai un utérus, j'ai pas de pénis, mais je vais quand même monter sur scène et je vais dire. Ouais, mais alors nous on a des mamelons par exemple, tu vois. Nous les hommes on a des mamelons, ça sert à rien. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi vous aviez ça. Eh bah ouais, nous on comprend pas pourquoi les hommes n'ont. C'est parce que, mais non, mais c'est parce qu'à la base on est tous les mêmes. Oui, c'est vrai qu'à la base on a tous un clitoris. Après chez vous il grandit. Voilà. Et chez nous il reste pareil. Chez nous il grandit, il fait pipi, il fait jouir, il fait plein de choses notre clitoris. Oui, non mais à la base on a tous ça. Mais je sais plus de quoi on parle. Parler d'Adam et Ève. Non, je disais que sur des chansons, soit toutes des putes, soit Pisser debout, c'est quand même des chansons où. Enfin, derrière moi je vois quand même l'idée que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément être toujours parfaite, machin. Enfin, ça parle un peu de la galère d'être une meuf et de. Enfin, toutes des putes, c'est quand même un peu. Voilà, les filles sont des putes, quoi qu'elles fassent. Enfin, elles sont perçues comme des putes, quoi qu'il arrive, même mais si parce que c'est vrai, c'est des grosses putes et c'est tout, disons-le, quoi. Oh. Non, mais alors, je m'en mêle un peu dans le clip, toutes des putes, c'est des femmes qui marchent en troupe. Ça ressemble à une manif, quand même, au milieu des bois. Non. Ah bon, tu trouves? Une manif au milieu des bois. C'est sympa. Et moi je le rattache pas à un militantisme, juste à un discours critique. Enfin, voilà, juste une réflexion. Quoi. C'est pas que de la déconne. Mais peut-être que je me trompe. Après, non mais comment dire, c'est bizarre non, pas du tout. Je voulais pas du tout te dire Nick tu avais tort, Nick tu avais raison. Je voulais simplement dire que c'est un peu étrange de décrire ce qu'on écrit en fait. Enfin, tu vois et aussi, je sais que par exemple dans mes concerts ou dans les gens qui écoutent mes chansons, il y a autant des gens qui viennent juste parce que je dis beat, tu vois, et qui se disent viens, alors la meuf elle dit beat. Et puis je sais ça plaît beaucoup à Antoine et Nicolas. Tu vois, ils ont rigolé quand t'as dit beat. Et puis je sais qu'il y a aussi des gens qui viennent parce que ils voient. Enfin, il voit autre chose en fait. Bien sûr. Il y a autant de pédophiles que de féministes. Il voit quoi c'est ça. Vraiment, c'est. Et ça, je suis très contente de ce mélange des pédophiles. C'est fédérateur. C'est fédérateur. Je trouve ça bien. J'ai une question sérieuse. La réponse est oui. Est-ce que, je sais pas si c'est cet album-là ou un autre, parce que t'en as fait 5 en 2 ans. Ouais. Est-ce que c'est l'album de la maturité? Est-ce que c'est l'album... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est l'album de la maturité? Bah non, parce que je suis pas sur une balançoire sur la pochette. Pour l'album de la maturité, faut être sur une balançoire. C'est très important. Non, et avoir le regard un peu mélancolique. Pour l'album de la maturité, il faut pousser le gamin sur la balançoire. Donc là, c'est pas exactement ça. Ouais, non, mais j'ai pas, j'ai pas le regard mélancolique et j'ai pas les cheveux dans le vent et tout ça. Je crois que. Les yeux dans le vague. Ouais. La pochette en noir et blanc. Guédré, on peut dire que ça roule maintenant. T'es en tournante. Ouais, du coup ça roule beaucoup parce que je voyage. T'as 5 albums, tu voyages, tu vois du pays. Ouais, c'est cool. Ça, voilà, t'es invité sur des jolis plateaux comme chez Ardisson il y a pas très longtemps. Et comme sur Super 8. Et comme chez Super 8. C'est pas mal. Antoine a prévu un petit quiz pour toi. Oh là là. D'ailleurs, attends, il manque de la déco là. Si t'as des idées, tu nous dis. Ah ouais, non mais là les murs sont beaucoup trop blancs. Je vais vous ramener quelques. Moi aussi, c'est beaucoup trop blanc. Quelques poupées démembrées un petit peu et des photos d'Émile Louis. Oui, pas de caca parce que au niveau pourtant j'ai une belle collection parce que les gens vraiment redoublent d'imagination pour m'en faire des magnifiques. Ils t'envoient des cacas les gens? Ils m'en offrent énormément. Il y a une fille qui m'en a tricoté la dernière fois. Je jouais hier et il y a une fille qui m'a fabriqué des petites crottes avec en pixels et tout ça. Je l'ai peut-être là. Ah non, je l'ai pas. Arrête de me faire le signe de Vadé Rétro Satanas. Jérémy, c'est pas bien ce que tu fais. Tabou à lui. J'ai une certaine pudeur. Jérémy est choqué. Fallait pas venir ce soir. Antoine, c'est le quiz d'Antoine pour Guédré. Antoine a quelques questions. Antoine se pose beaucoup de questions et je sens que toi, Guédré, tu vas pouvoir lui apporter quelques réponses. Voilà, j'ai préparé quelques questions un peu relatives à ton univers. Donc la première question c'était: quel est selon toi le meilleur moyen de se débarrasser d'un cadavre? Le manger. Le manger, c'est pas mal. Deuxième question, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 mois d'allocation adulte handicapé? Qu'est-ce qu'on peut acheter? En tout cas, je pense qu'on n'a pas de quoi aller aux putes. Ah, c'est vrai. Comme tu l'as chanté dans la chanson de Jackie Le Nain. Ça dépend dans quel pays. C'est vrai. Mais en France, je pense que c'est compliqué. Hier, je chantais dans un festival qui s'appelle Ma sexualité n'est pas un handicap. Et j'étais marraine de ce festival. Et c'était
justement le sujet en fait. Ah C'est des merde. malades, les mecs. On a envie de niquer. D'accord. On est myopathe, mais on a quand même envie de niquer. D'accord. S'il vous plaît. Ah mais je faites quelque connais, mais chose. oui, mais c'est un festival avec de la musique, Ouais. des concerts dans tous les sens. C'était hier et avant-hier, ouais. C'est un Dans super le festival 70, ouais, d'ailleurs. c'était- Il y a eu c'était un vraiment Trax super. sur ce festival. Ah ouais Ouais. Bah j'y étais hier, c'était cool. Pardon, j'ai divagué. Pas de Antoine. souci. Question suivante. Question suivante. Quel est selon toi le meilleur endroit pour enfermer un enfant plusieurs jours sans rien à boire ni à manger? Oh bah je sais pas, 1 m², ça enfin, on trouve ça n'importe un coffre. Un coffre, c'est bien. Un Tout coffre de va. Un voiture. coffre de voiture. Un coffre s'il est pas trop grand, un congélateur comme ça, tu vois, on est vraiment sûr que c'est bon. C'est vrai, c'est testé, Ouais. approuvé. Sinon tu le mets en morceaux et tu le ranges dans des tiroirs. On peut. Faut avoir un peu d'imagination Faut être dans la créatif. vie les amis. Mais hein. oui, soyons créatifs. Ouais. Alors, si. Question Imagine, un suivante. roux s'apprête à se jeter du haut d'un immeuble, qu'est-ce que tu lui dis pour le raisonner? Un roux? Un roux. Ah bah je le pousse. Ah bah oui. Parfait. Nicolas, tu le prends comment? Parce que Nicolas est mi-roux, mi-blond. Ouais, Blond je- vénitien, putain. Avec un blond vénitien, tu fais quoi? Je Non, suis non. blue. Non, blond vénitien, cette excuse ne marche plus depuis 87. Je suis d'accord. Ça marche très très bien Non, et c'est pas une non. excuse. Non, Tu ça sais ce que non. c'est la différence entre un roux et un blond vénitien? L'odeur. L'odeur. Ouais, non, Ouais. je crois pas trop. Je crois, c'est vrai que, bon, en même temps, on est loin, tu vois, autour de cette table. Je vérifierai tout à l'heure. Et capillairement parlant, on est les plus proches tous les deux dans cette salle. Bah attends, tu veux pas qu'on... Eh, ne me tire pas dans ta merde, hein. Je te laisse vraiment tout seul. rousseur. Ne me laisse pas dans ta rousseur. Non. Alors, avant-dernière question. Si tu devais conseiller un serial killer qui veut débuter dans le métier, quelles seraient tes premières indications, les erreurs à éviter, etc. Non, je lui dirais, écoute, il faut que tu crois en toi, lance-toi, poursuis tes rêves, tu vois, voilà, enfin... Vas-y à fond, quoi. Ouais, vas-y à fond, Lance. à fond, crois en toi, surtout crois en toi. Et alors, Dernière question pour le coup. Dernière question pour le coup. Si tu devais rédiger une petite annonce pour trouver l'amour dans Le Chasseur français, qu'est-ce que tu mettrais en avant? C'est quoi le chasseur français? C'est un truc de la chasse? Ouais, Oui, sur la chasse. Il y a ouais. il y a toute une section petites annonces En fait, matrimoniales qui est. C'est un magazine de chasse qui n'est connu que pour ses annonces matrimoniales. en fait. Exactement. Ouais. 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 Bah, je dirais que j'ai tous mes membres et aucun handicap, ça devrait les changer, non? Parce que j'imagine que les meufs qui veulent se taper des chasseurs dans Chasse Magazine, elles doivent pas non plus être au top, quoi. Merci. Oui, Merci on pour on peut confirmer qu'on n'a plus aucun auditeur de Picardie. Picard. En revanche, je vais choper du chasseur, là. Carrément. Donc Tu vas recevoir des on peut sangliers. recevoir toujours des Twitter, des petits tweets. Ah, mais y a Donc, plus personne. Super 8 Radio. Les tweetos sont au taquet. T'as ramené les plus gros pervers en fait. Exactement. Francis Big. Francis H du Pas-de-Calais. Et on reçoit, Sa cellule. on reçoit encore des questions. Donc Antoine, je te laisse dire la première. Si les chansons ont besoin d'une maison, en est-il de même pour les morpions? Merci. Oui, mais ils en ont. Tu sais très bien, ne fais pas trop l'innocent, Totos. Il y avait une autre question qui vient d'arriver, donc qui est de Mathieu. Est-ce que mon premier album genre Panini a été produit avec un certain Florent Panini? Bravo, Mathieu, tu as la palme de la meilleure blague de la soirée. Bravo à toi. Et une Nous dernière. t'enverrons un panier de fruits chez toi. Et une dernière. Deux auditeurs qui nous demandent pourquoi la colle ne colle pas à son pot. Oui, c'est un grand débat. C'est un grand débat et la question a été proposée à Bruxelles. Voilà. D'accord. Nous vous donnerons les suites. On attend une directive européenne sur le sujet. C'est référence à ta chanson dont on parlait tout à l'heure, les questions. Oui. Non, Sans bah, doute, faut expliquer parce que sinon, non, c'est je n'ai un pas peu- mis cette question-là, mais j'aurais pu parce que c'est une très bonne question. Je C'est- pense que je vais faire un album que pour ça, pour C'est- essayer d'y répondre. C'est quoi les questions? Je me souviens plus. Bah non, mais je me demandais des choses classiques de la vie, genre comment fait Jamel Debbouze pour se mettre du déodorant, tu vois. À quoi Il demande à pense... sa femme. Tu penses Ouais. à quoi pensait le premier homme qui a trait une vache? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé le mec dans sa tête? était un petit peu pervers, je suis d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? C'était assez chelou. Il y a une autre question de Capitaine Rhubarbe. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, pourquoi y a-t-il une lumière dans le frigo? C'est le démon, Capitaine Rhubarbe. C'est le démon. Ne l'écoute pas. Il est là pour te faire plonger.
on a essayé de vous préparer une petite surprise. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que la guitare, on a une guitare dans le studio qui est toujours là, qui trône sur un de nos fauteuils. Mais qui est une guitare de Et merde. Qui est une guitare. Ouais, faut le je dire. confirme. Une guitare un petit peu archaïque. Oui, tu confirmes, toi, Guédré. C'est que quand on fait certaines notes, ça vibre. Ouais. Et on va quand même essayer, On va essayer d'offrir quand même. à nos auditeurs un petit live, une de tes chansons. Tu vas nous chanter quoi? Bah, je vais chanter les questions puisqu'on en a parlé. Voilà. Donc, Ok. on peut y aller pour les questions sur Super 8. Je me demande au bout de combien de temps les parents des enfants disparus remplacent la chambre de leur enfant par une salle de muscu. Je me demande si les scatophiles attendent le deuxième rendez-vous pour demander à leur conquête si elle chie dur ou chie mou. Je me demande s'il y a assez de place dans un même tiroir de congélo pour y ranger deux bébés et des cornets Miko. Trop de questions qui restent sans réponse. Trop de questions et jamais de réponse. Je me demande quelle idée bizarre a traversé le cerveau dégueulasse du premier mec qui a pensé à traire une vache. Je me demande si les catholiques sont des petits cochons dégoûtants ou si les prêtres doivent mettre du GHB sur les hosties des enfants. Est-ce qu'il y a plus de PD depuis l'invention du suppositoire? Est-ce que les aveugles éteignent la lumière pour faire l'amour dans le noir? Est-ce que les manchots ont 50% quand ils n'achètent qu'un seul gant? Et comment fait Jamel Debbouze pour se mettre du déodorant? Que deviennent les prépuces des garçons circoncis? Est-ce qu'on les fait à la plancha, à la façon des calamars frits? Est-ce que les nains dépensent moins car au supermarché les produits les moins chers sont en bas? Qui me répondra? Qui répondra à tout ça? Trop de questions qui restent sans réponse. Trop de questions et jamais de réponse. Bravo! Bravo la guitare, elle était trop bien.